Bienvenue au JIFICAD 2024. Je suis Jean-Michel Tartière, cardiologue sur Toulon et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Olitreau, cardiologue, rythmologue sur le CHU de Caen. Première chose, nous allons discuter de OPT, HF-OPT. De quoi parle cette étude ? Eh bien, cette étude allemande, cette grosse étude allemande publiée récemment dans l'European Heart Journal, a inclus plusieurs centaines de patients qui présentaient une insuffisance cardiaque de novo, une dysfonction ventriculaire gauche sévère et qui étaient appareillés d'une LiveVest le temps de l'optimisation thérapeutique. Et la question principale de l'étude étant, qu'est-ce qui se passe chez ces patients dans l'année qui suit le diagnostic en termes de risque rythmique, mais aussi en termes de récupération de la fonction cardiaque. Alors justement, qu'est-ce qui se passe finalement avec cette titration des thérapeutiques? Que devient la FEVG notamment? Alors je pense que c'est un des messages les plus importants puisqu'il appuie de nombreuses autres études, c'est qu'il faut prendre le temps. Plus on prend le temps d'optimiser le traitement, plus on a des gains en termes de FEVG et plus derrière il y a de non-indication, il n'y a plus d'indication au défibrillateur ou à la resynchronisation. Et donc le message principal, c'est qu'à 3 mois, pas loin d'un patient sur 2 récupère une fonction ventriculaire gauche supérieure à 35% et ce pourcentage est augmenté de 20% à 6 mois. Donc vraiment attendre, optimiser, titrer les médicaments de l'insuffisance cardiaque symptomatique. Du coup, on se retrouve avec 76%, je crois, des patients qui ont une FEVG qui sortent de l'indication du défibrillateur implantable. Est-ce que malgré tout, pendant cette phase de fragilité, est-ce qu'il y a des chocs? Est-ce qu'on vérifie bien que c'est une phase sensible? Alors justement, la veste est là pour les protéger durant ces phases de titration et on voit que, comme vous le dites, malgré 2/3 des patients approximativement qui sortent des indications de défibrillateur, il se passe 1,8% de TV ou FV durant les 3 premiers mois qui suivent le diagnostic et pendant l'instauration et la titration des médicaments. Donc un risque rythmique significatif pendant cette phase initiale de 0 à 3 mois qui nécessite que les patients soient protégés par la veste, en tout cas dans cette étude. Finalement, on peut conclure avec cette étude que ça renforce nos pratiques quotidiennes. Effectivement, on le comprend bien, il faut optimiser les thérapeutiques pour améliorer la FEVG. Il faut finalement tenir compte de cette phase de risque rythmique de 3 mois et donc la veste est clairement là pour éviter ces morts subites. Et pour nous, en France, eh bien, l'indication, ça reste la cardiopathie ischémique avec une FEVG en dessous de 35%. Exactement. Il faut penser que dans cette étude, tous les patients inclus ne l'étaient pas sur le type d'insuffisance cardiaque. Toutes les étiologies confondues étaient incluses, ce qui diverge un petit peu avec les recommandations de remboursement français où seule la veste est remboursée pour les patients avec insuffisance cardiaque d'origine ischémique. Mais cette étude nous dit quoi? Nous dit que ce risque rythmique semble aussi s'appliquer aux patients avec des cardiomyopathies non ischémiques. Bien, merci Pierre. Merci Michel. Bon JIFIC.